Bonjour jeune peuple, comment ça va? Je suis ultra aigri aujourd'hui. Oh, c'est horrible, vous allez me détester genre. J'espère que vous allez bien, vous passez un bon mercredi. Je suis à l'heure, on applaudit. 16h01 et je suis là. Rudy aigri, Rudy la camisole là. Ça veut rien dire. Bonjour aux gens qui arrivent et qui sont là. Bref, allez vas-y c'est bon, je suis désaigri. Aujourd'hui on parle, je sais même pas de quoi on parle de Lisa Marie, la pauvre bichette. Elle est à l'hôpital, on va regarder ça dans un instant. On parle également de Mila Jasmine, bichette. Je sais plus si c'est bichette. Et on parlera de Marois et Vincent parce que vous les adorez. Mais en plus vous savez pas quoi? Vous savez c'est qui nous parle de Marois et Vincent? Le B. J'ai tenu 3 jours, ok? J'ai tenu 3 jours, mais là, ça m'intéresse, du coup, je voulais voir, ok? Ok? M'en voulez pas, s'il vous plaît. Cri de mail. Regardez, je suis trop mimi. C'est bon, c'est à la fin du live, ça dure pas longtemps, mais vous allez voir, c'est intéressant. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de replay si vous me regardez sur le YouTube. Et il y a quelqu'un qui a dit, le B et Rudy, c'est un duo Batman et Robin. I'm gonna die. Il y a encore quelqu'un qui demande, c'est la ref à quoi, cri de mail? Non mais quand même... Quand même, Mathilde. Cri de mail. Voilà. Parlons peu, parlons bien. J'ai dit parlons peu, parlons bien. On va parler de Lisa Marie parce que Lisa Marie, elle est en train de vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, si je peux me permettre. En gros, je sais pas si vous avez suivi, mais cet été, Lisa Marie, elle a été opérée de l'appendicite. Elle avait une appendicite en fait, ok? Genre elle était pas bien. Elle avait une appendicite et elle avait tout simplement été opérée. Sauf qu'elle a mal été opérée, son opération elle a été ratée et du coup elle a eu une méga infection et elle est retournée à l'hôpital. Et du coup elle nous parle depuis l'hôpital et je voulais voir ça avec vous. Franchement Bichette la pauvre, je touche du bois pour ne pas me faire opérer prochainement et je touche encore plus du bois pour si jamais un jour je me fais opérer que ça soit bien fait genre. Oh my god, ça me mettrait tellement mal genre. Alors Mathilde qui n'a pas compris, on va lui expliquer. En gros le cri de mail que tu vois ici, c'est un moment très cocasse qu'il y a eu dans la Villa des Cœurs Brisés, je ne sais plus quelle saison, où Mélanie ORL, qui est notre reine de live finalement, a jeté un caillou pour un coaching à la mer et le cri qu'elle fait est un peu un cri de corbeau. C'est donc devenu un mème que j'ai sélectionné en tant que mème de mes lives. Et si vous le voyez ailleurs, venez me le dire, je porterai plainte. C'est bon, t'as la ref maintenant? J'attends que Mathilde me réponde avant de commencer. Elle a dit d'accord, merci avec un bisou. Elle a la ref. On peut donc écouter Lisa Marie. C'est vraiment pour faire de la prévention. Évidemment, ça a été pris chez le meilleur blogueur de fleurs, j'allais dire, mais j'ai un problème. Chez le meilleur blogueur de France, Dump FR. On applaudit. Il y a le rire de Mandy aussi. Non, Mandy est décédée. Parce que comme quoi, des petites opérations à la base classiques peuvent être super dangereuses. Vraiment, faites pas gaffe à ma tête. Du coup... Fais pas gaffe à ma tête, enfin ça va, elle est belle, hein, démaquillée, les cheveux attachés à l'hôpital. Franchement, j'ai vu pire, hein. J'ai des photos de personnes à l'hôpital. Alors, faut pas du tout prendre bizarrement ce que je suis en train de dire, mais j'ai déjà vu des gens à l'hôpital, si vous préférez. Ils ont pas cette tête, hein. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas vu, je me suis fait opérer de l'appendicite en août dernier, donc une opération classique, juste avant de partir à Bali. Et en fait, ils ont raté l'opération. Et ça fait des mois que du coup, ils ont laissé un bout et ça a créé... Ça fait des mois qu'elle est infectée. Oh, mais ça aurait pu tourner au drame, genre... Oh mon Dieu. Et un énorme abcès dans mon ventre qui est en train de tout infecter, d'où mon visage. Attendez, je suis choqué. Genre, premier degré, on rigole et tout parce que c'est les lives, haha, ho, ho, on est là pour rire. Mais premier degré, je suis choqué. Genre, ça fait des mois, elle avait une infection que du coup, elle a certainement pas senti. Ou peut-être qu'elle a senti des trucs dans son corps en se disant qu'est-ce que c'est ça? Mais vous imaginez à quel point ça aurait pu tourner très très mal pour elle. Je suis chaud, ké. Plein de chaud, plein de ké là, je suis choqué. Oh. Ouais, l'angoisse. Oui, elle a dû souffrir, je pense. L'angoisse. Il y a 3 fois le mot angoisse. Évidemment, c'est l'angoisse. À la vôtre. Il y a quelqu'un qui dit l'opération était en France. Je sais pas si c'est une question ou pas. Et si c'est une question ou pas, tu peux expliquer ton point de vue, je comprends pas. Ceci est votre rappel pour boire de l'eau, c'est très important les amis, restez hydratés, ne finissez pas comme un caca. Et d'où ma douleur surtout, et du coup ça fait 8 mois que je vis avec ça sans m'en rendre compte. 8 mois? Pardon, je crie pas. Août, septembre, octobre. Attendez, déjà j'ai manqué un doigt. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Oh,
Arrête, vous savez que j'ai mal au ventre? Attendez, j'ai peur. Oh my god. Première fois surtout, je suis trop contente. Bonjour la team. Bonjour, bienvenue. Ah, c'était une question. Oui, elle a dit qu'elle s'est fait opérer avant d'aller à Bali, donc j'imagine que c'était en France. De toute façon, Lisa Marie, elle vit où? Lisa Marie, elle vit où? Elle habite où, elle? Quelqu'un sait? On sait pas où elle habite, elle. Elle habite en France, elle habite à Bali, elle habite où? Je me sentais pas bien, j'avais énormément de douleurs au ventre, mais j'étais tellement à des années-lumière de penser ça que voilà. Et la crise a éclaté samedi. Une Vous savez que j'ai mal. Attendez, je me sens pas bien. Non, mais c'est bon, j'ai rien, on va se calmer. Je suis en train de faire du somatique. douleur, j'avais l'impression d'accoucher. Je sais pas ce que ça fait, mais enfin, vraiment réellement des contractions horribles. Et finalement, au début, les médecins ont pensé que c'était des calculs rénaux. Ils ont pas voulu me faire plus d'examens. Du coup, je suis allée les faire moi. Et Pourquoi? Attends, mais c'est quoi ces médecins? Ils ont pas voulu me faire plus d'examens. Ton métier est d'examiner les gens. Oh my goodness! Il y a quelqu'un qui a dit en Papouasie, je pense. Je ne pense pas. Chez Magali, je ne pense pas non plus. Ouais, je pense qu'elle est à Paname, parce qu'on la voit faire des petites vidéos en mode Gossip Girl, mais à Paris. Genre, elle aime in Paris. Les Amari in Paris, you know. J'ai une larme dans l'œil. je me suis rendu compte que j'avais un abcès du coup et qu'il fallait l'opérer. Du coup, là, j'attends le chirurgien. Et voilà. Donc, écoutez-vous et vraiment faites attention à vous. Si vous vous sentez pas bien, écoutez votre corps et faites des examens. Même si c'est pour rien, vaut mieux que ce soit pour rien que laisser traîner comme moi. Non, mais on veut la suite. DumpFR, faut arrêter de supprimer, hein. La suite. Moi, je vais plus plaindre chez DumpFR, du coup. Fini. Ban. Non, je rigole. Non, par contre, blague à part, je lui envoie vraiment tout mon soutien. Bichette, putain, elle a dû sentir tellement mal. Mais par contre, c'est quoi ces médecins qui refusent de lui faire des examens? Il y a des gens qui sont médecins ici, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je comprends pas. Sinon, dans les commentaires du replay, vous en faites pas, vous pouvez m'expliquer aussi, mais je comprends pas du tout là. Genre, je comprends pas le mood et je comprends pas la vibe. Par contre, ça m'intéresse. Lisa Marie habite où? Lieu de naissance, Suisse, Genève. D'accord. Pourquoi pas les femmes sur leur douleur? C'est vrai, c'est un vrai truc ça? De toute façon, maintenant, pour se faire soigner, il faut soit être riche, soit se battre. True. C'est horrible. Il y en a beaucoup des médecins comme ça. Aux urgences, des fois, c'est la galère pour le diagnostic. Juste avoir le manque de suivi de l'endométriose. C'est vrai. Elle habite à Paris. Merci, Kristen. Cri. Douleur des femmes n'est pas pris au sérieux. Bah putain, c'est horrible. Franchement, j'envoie tout mon soutien à Lisa Marie et à toutes les personnes et ou femmes aussi qui du coup ne sont pas écoutées. Vous imaginez si elle n'avait pas voulu faire les examens elle-même? Une infection de 8 mois dans le bide. Oh là là! Les urgences sont surchargées, très dur à dire, et les médecins reçoivent beaucoup de pression pour gérer tout le monde, et donc évaluent selon un barème l'urgence. Le problème, c'est le système qui manque de personnel et d'argent. Oui, donc c'est le système. Moi, je m'en prends au médecin, mais c'est le système, quoi. Je travaille à l'hôpital et ça se passe pas du tout comme ça. Tu peux attendre longtemps, mais on te laisse pas ressortir sans rien. Bizarre son histoire. Alors après, encore une fois, on peut pas, dans ton cas et dans le cas de Lisa Marie, genre faire une généralité pour le ressenti de chacun. Je pense aussi qu'il y a des cliniques, des hôpitaux et tout qui vont être beaucoup plus à l'écoute que d'autres. Enfin, vous voyez, comme dans tout, on peut pas faire une généralité. Mais en tout cas, vraiment, soutien à elle et elle a raison. Allez faire vos examens, hein. Allez faire vos petites prises de sang. Allez vous faire ausculter de la tête aux pieds. Voilà, genre. Vraiment, voilà, c'est très important, la santé avant tout et tout ça. Soutien Lisa Marie. C'était l'actu dans laquelle on allait être le plus compatissant. Ok, maintenant on va passer à Mila Jasmine qui parle de sa prise de poids. Oui, vous avez très bien entendu ce que je suis en train de dire. Trigger warning. On va parler de poids, de prise de poids, de perte de poids, je sais pas exactement. Dans tous les cas, notre chère et grande Mila Jasmine a décidé de nous faire une vidéo dans laquelle elle nous parle d'une prise de poids. Alors, je ne comprends pas trop le délire, et je mets délire entre guillemets en parlant de Mila Jasmine, qui elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait une perte de poids. Donc je comprends pas là. Mila Jasmine parle de sa reprise de poids et souhaite les perdre. Le seul problème, elle a juste peur que son visage se recreuse en perdant les 7 kilos qu'elle a repris. Mais est-ce que c'est bizarre quand même, non, de fluctuer son poids comme ça? Genre, c'était il y a 1 mois où elle nous disait qu'elle avait tout perdu, 2 mois. Il y a quelqu'un qui a dit la culture du vide, tu vas te calmer quand même, hein. Attention, ici c'est le respect, hein, sinon je te banne, hein. Je te banne pas définitivement, mais je te banne quand même à coups de marteau, hein. Ah non, tu ne rigoles pas, hein. On rigole pas chez moi, hein. On pleure. La tempête émotionnelle. Non, par contre, vraie question là. Son histoire de poids, j'ai du mal à suivre. Et attention, je suis pas en mode il faut perdre du poids ou il faut prendre du poids. Je suis en mode Mila Jasmine, c'est genre son seul... J'ai la réponse à ma question. C'est son seul contenu.
En vrai, c'est son seul contenu de parler du fait qu'elle mange une salade par semaine et qu'elle prend ou perd du poids. Pas trop à voir avec Mila, mais quand on voit toutes les opérations pour les produits de minceur de Maeva, c'est F enquête actuelle du Radi Radi. Je vais aller la voir, calmez-vous avec l'enquête. C'est flippant. Si elle avait Ozempic, tu m'étonnes. Pourquoi il y a des effets collatéraux, des dommages, des effets secondaires? Oui, il faut que je dorme. Elle prend du poids pour ses partenariats. Elle aura peut-être une solution à nous vendre. Ah, en vrai, c'est pas con ce que vous dites, hein. C'est horrible, mais c'est pas con, hein. Peut-être aussi qu'elle ne perd pas de poids d'une manière saine, c'est pour ça qu'elle reprend, c'est possible aussi. Mila a un très mauvais rapport avec son corps, c'est difficile à regarder une femme qui se justifie. Ils sont chiants avec leur poids, restez comme vous êtes. Eh oh, vous calmez quand même un petit peu là, hein. Oh oh, ils sont chiants avec leur poids, c'est quoi ça? Je ressors le marteau, hein. Elle a peut-être pas fait son régime dans certaines règles. S'il faisait genre un repas par jour, prenait du poids. Je sais pas, mais moi, c'est pour ça que j'aime pas les régimes. Parce que. Non, j'ai pas envie de parler de ça, ça se fait pas. J'aime pas parler d'alimentation et tout. Voyez des professionnels. Parce que, effectivement, si vous faites n'importe quoi avec votre corps et qu'après, genre, vous mangez une barquette de riz, bah, ton corps, il va stocker tout le riz en se disant c'est le seul truc que je vais avoir et tu peux reprendre du poids, tu vois. La personne n'a pas tout à fait tort, c'est bon pour déclencher des TCA aux gens. Et je suis d'accord, mais on dit pas ils sont chiants avec leur poids. On dit que ce genre de contenu peut déclencher des TCA. C'est pour ça que j'ai dit trigger warning, TCA. Elle devrait peut-être se faire aider et la meilleure réponse que j'ai vue pendant cette actu. Bravo, je rigole, on l'écoute. Alors, je sais qu'il y en a plein qui confondent les kilos que j'ai pris et la chirurgie que j'ai faite. Donc, effectivement, le fait d'avoir repris du poids, forcément mon visage s'est rempli, mais c'est parce que j'ai rajouté de la graisse, parce que j'ai fait de la chirurgie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que si j'avais pris 5 kilos, j'aurais obtenu ce résultat. Je vais être transparente avec vous. J'ai rien compris. Donc je sais que sur TikTok ou sur mes réseaux sociaux, même là sur Snap, hein, je trouve que c'est trop important d'être transparente. Ouais, c'est bien, Mila, t'as repris des kilos, donc ton visage il est mieux. Encore une fois. Vous avez vu le regard qu'elle nous a lancé? Vous avez vu comme elle nous a jugé? Je vais remettre la phrase et regardez son petit regard de côté comme elle nous juge. Regardez comme elle nous a jugé quand elle dit il y en a qui disent c'est bien, ton visage il a repris du poids, c'est trop beau. Regardez comme elle nous juge. Je trouve que c'est trop important d'être transparente. Ouais, c'est bien, Mila, t'as repris des kilos, donc ton visage il est mieux. Oh, ce regard! Oh my goodness! Elle nous a jugé genre ok. Oh my god. J'ai pas compris son histoire. Je pense qu'elle parle du fait que, en gros, il y a une différence entre le fait qu'elle ait pris des kilos qu'elle souhaite perdre et que son visage est restructuré à cause de la chirurgie dont il y a eu plein de promotions d'ailleurs qu'elle a faite sur sa tête. C'était mieux compréhensible. Je connais plus leur vie que la vie de ma mif quand même, c'est chaud. Pardon. C'était la réalisation du Encore une fois, oui, j'ai pris du poids, donc ça se voit, etc. Mais si j'ai ce visage, c'est parce que j'ai mis de la graisse. Ah, elle a mis elle-même de la graisse dans son visage pour le restructurer parce qu'elle le trouvait trop marqué par sa perte de poids. La personne qui a dit le mochon, elle a dit désolé pour le mochon, mais à force c'est comme ça que les gens ont des complexes qui ne devraient pas être. Non mais ma belle, genre, enfin je rigolais non parce que le sujet est voilà, mais je comprends ton mot chiant, t'inquiète. C'est juste pour pas que le chat il pète un câble au bout d'un moment. Oui, la graisse du genou dans les pommettes. La graisse du genou dans les pommettes, vous vous rappelez? C'est ça qu'elle a fait. Plein reset-up de mon visage. J'essaie de boire beaucoup d'eau, j'essaie d'avoir une alimentation un peu plus saine, même si j'ai repris du poids. Un peu plus saine, c'est quoi? C'est beaucoup plus de protéines, etc. Là, le seul... Une alimentation un peu plus saine n'est pas simplement plus de protéines, hein. Mon Dieu, mais les jeunes qui la suivent, qui vont tous aller acheter juste du poulet, là. Le truc, c'est que j'ai pris entre 5 et 7 kilos. Et je vous dis la vérité, je veux les perdre. Je veux perdre ce poids. Mais j'ai très très peur que mon visage se recreuse. Bah, si elle le perd petit à petit, l'oiseau fait son nid, genre son corps il va s'adapter, il va faire avec, tu vois. Elle en fait, elle veut tout perdre d'un coup ou tout prendre d'un coup avec les OP par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça surtout que son corps il est en mode what the fuck. Mais je pars du principe que j'ai quand même mis de la graisse, etc. Il y a quelqu'un qui a dit, elle a dit etc. donc elle ne parlait pas que des protéines. Oui, mais le mot qui ressort de cette phrase c'est protéines. Les gens qui n'y connaissent rien, ils vont se dire « Ah, du coup, manger sain, c'est protéines, etc. » Et ils vont retenir que c'est protéines. Nous, enfin vous peut-être, moi personnellement, je sais ce qu'est manger sain. Mais quand tu sais pas et que tu entends juste quelqu'un dire protéines, etc., tu vas dire protéines, légumes. Mais tu penses pas au reste, tu penses pas aux bonnes graisses, tu penses pas aux glucides, tu penses pas aux fibres, tu dis juste légumes prot. Ça devrait quand même rester. En fait, je veux ce visage, mais avec le corps que j'avais. C'est-à-dire quand je fais 53, 55 kilos. Ça sert à rien de me dire. Ça peut effectivement donner des TCA à ce qu'elle raconte. Hein.
J'espère vraiment que les gens qui sont trigger, ils sont partis. Non, mais Mila, ça te va pas d'être mince, etc. Ce qui ne m'allait pas, c'était mon visage cadavérique. Qu'on se le dise. Who's there? Là, en gros, je veux perdre au minimum 5 kilos. Et on verra bien mon visage d'ici là. Donc, les bonnes résolutions, j'ai décidé, en tout cas, je vais essayer de faire entre 45 minutes à 1 heure de marche par jour. Alors, je sais, ça semble un peu genre rien, que dalle. Mais en fait, à Dubaï, le problème, c'est que on a tendance, en fait, à rester à la maison. Attendez, mais elle faisait pas du sport ou c'était que pour ses contenus, le sport? Elle faisait des réels, genre elle allait faire du pilates et tout, c'était sa nouvelle routine. C'était faux? C'était juste pour des contenus, genre? À faire des petits pas, à prendre la voiture, le taxi, juste pour aller... Bon, attention, hein, quand on marche 1 heure dans un mall, ça reste de la marche. Mais vous voyez, c'est pas genre comme du sport. Donc là, je vais essayer avec mon mari, tous les jours, avec ou sans mon mari, allez, un jour sur 2, en tout cas, dans mon quartier, parce qu'il fait encore bon, de faire... Non mais attendez, mais c'est lunaire. Mais c'est lunaire ce qui se passe ici. Elle est passée de je vais essayer de marcher 40 minutes par jour à peut-être un jour sur 2. Et en fait, ça me choque parce que le côté de son yo-yo de poids, etc. Du coup, oui, je pense sincèrement que c'est que des substituts ou des opérations. Ça me choque, vraiment, ça me choque. Qu'elle partage ça sur Snap, ça me choque. J'en mets une story privée avec tes copines. 45 minutes à 1 heure de marche. Au moins, je me dis ça, plus une bonne alimentation, ben, je devrais peut-être réussir à perdre ces 5 kilos facilement. Rapidement, je sais. Je déteste. Mais son contenu, il est vraiment basé sur son corps, en fait. Hein, depuis l'épisode pizza jusqu'à l'épisode graisse de genou, vraiment, son corps, il est basé sur ça. Hein. Tout pour l'image, quoi. La forme n'est pas bonne. Oui, comme d'hab, finalement. Je suis gênée par ce qu'elle dit, ne l'écoutez pas. Le mec derrière dit, elle va courir, j'ai pas entendu. T'es étonné? Bah, franchement, non. Tu sais quoi, t'as raison, je suis même pas étonné en fait. Je suis pas étonné. Oh my god. Morale de l'histoire, ne l'écoutez pas. Ça me fait tellement... Ah, y a pas la suite. Je sais pas quoi dire. Non, mais n'ayez rien à dire. N'ayez rien à dire. Juste, si vous êtes dans les plus jeunes, ne prenez pas Mila comme exemple, parce qu'effectivement, comme quelqu'un l'a dit, elle n'est pas nutritionniste. Elle nous partage son expérience de vie et son parcours, ce qu'elle a le droit de faire sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça devrait être comment dire... préventif. Genre, partager son expérience, c'est cool, mais ça peut être préventif. Par exemple, quand moi, je vous parle de mon alimentation ou de, entre guillemets, les objectifs que je peux avoir parfois dans les vlogs, effectivement, je dis, je suis comme ça, ne faites pas forcément ça, je ne suis pas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Juste prevent. Je sais pas. Mais moi, je pense, ça sonne collab, tu vois. Ça me fait tellement de la peine que peu importe les générations, le physique revient toujours dans les sujets. Mais les gars, si on veut des conseils, on va avoir des pros, 3 petits points. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ou alors, en vrai, j'accepte aussi de suivre le parcours de vie de quelqu'un, tu vois, qui veut changer ou peu importe, mais sans forcément avoir tous les détails. Genre là, elle nous a littéralement dit ce qu'elle allait faire, donc ça se trouve, il y a des gens qui vont vouloir faire pareil. Et en ayant de la prévention. J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça m'est déjà arrivé de suivre des influx, j'allais dire mâles ou femelles. Il faut vraiment que je dorme. Des personnes qui, ont eu une transformation physique ou peu importe. Et j'ai adoré suivre ce qu'ils faisaient, mais je recopiais pas pour être pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ils faisaient de la prévention, ils faisaient en sorte de pas tout montrer. Juste, tu les suivais en évolution. Oh, wow, I need to sleep. Ah, il y a quelqu'un qui a dit, mais elle s'en fout. Je pense que ça ne lui vient même pas à l'esprit de dire attention, ce que je dis n'est pas forcément bien. Oui, c'est vrai. On donne son parcours, mais ça pourrait être bien de donner son parcours plus un avis d'un pro, ce serait super utile. Mais oui! Regardez, la story, elle fait combien de temps, là? Oui, on a compris. Sa story, elle fait 3 minutes. Mais nous, un moment au début ou un moment à la fin, où tu nous dis, attention, je suis pas nutritionniste, c'est moi ce que je veux faire pour moi, ça correspond pas à tout le monde. Écris-le! Ils arrivent déjà pas à écrire publicité, finalement, qu'est-ce qu'ils vont écrire des conseils? Vas-y, je shade, là! Je suis cynique! Surtout qu'elle se base pas sur sa santé, mais juste sur son physique. Mais c'est ça, en fait, t'as tout dit. Elle se base pas sur sa santé, elle se base juste sur son physique. C'est horrible. Premier live pour moi. D'accord, je t'applaudis, bienvenue. Voilà, on a eu une actu compatissante avec Lisa Marie, que j'espère sincèrement qu'elle ira mieux, Bichette la pauvre. On a eu une actu sans aucune prévention, mais du coup je l'ai fait à sa place parce que I'm sorry, mais je suis le meilleur, avec Mila Jasmine. Et maintenant, on termine avec Marwa et Vicente, raconté par notre cher Bastos.
Il vous avait manqué? Moi aussi, il m'avait grave manqué. Alors pour vous expliquer, j'ai vu ça passer un peu partout et j'ai vu que Bastos avait réagi. Donc je me suis dit, on va écouter ce qu'il dit. Dans les commentaires du TikTok en question, il avait pas l'air de se faire démonter. En mode, oh là là, encore lui, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Donc peut-être qu'il dit des choses ultra intéressantes pour le coup. Et ça peut arriver, hein. Vraiment, faut pas oublier ça. Donc on va écouter ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup l'embrouille qu'il y aurait, pardon, conditionnel, ne m'envoyez pas vos avocats, entre Marois et entre Vincent. Couple qui n'est plus un couple, qu'on a suivi durant toute l'année 2024-2025 et qui m'a littéralement permis d'acheter beaucoup de maquillage. Évidemment, c'est faux. Tout ça pour dire que du coup, il serait entre guillemets en embrouille et j'ai vu que Marois aurait répondu à ça aussi. Donc, I want. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai du mal avec Marois. T'as totalement le droit. Tu peux même avoir du mal avec moi. Mais vous restez dans le respect. Les mecs qui... Il me crie dessus déjà, lui. Marois termine Vincent, il lui répond mais personne n'a vu. Pourquoi personne n'a vu? On est en train de regarder, Bastos il a regardé, tout le monde a regardé. MDR lui dit t'es marrant quand t'es fatigué. Ah bah du coup si tu me trouves marrant quand je suis fatigué, je vais continuer de dormir 3 heures par nuit. ont un dos pas musclé, c'est dur aussi, je vous jure. Les mecs qui ont un dos pas musclé, c'est dur aussi, je vous jure. On est encore sur le physique? Oh my god, mais c'est quoi cette année Oh putain, ça c'est pour Kejo. Là en fait, tout à l'heure elle cherchait des red flags chez les hommes, elle en a pas trouvé. Mais là, elle a pris Kejo et elle a commencé à le terminer. Vous demandez des mecs... Attendez, du coup, si j'ai bien compris, Marois, elle a fait une story en mode les red flags chez un mec. Elle a dit les mecs qui n'ont pas un dos musclé, ça aussi je peux plus. Et pour Bastos, ça parle de Vincent Kejo. Mais il n'y a aucune preuve que ça parle de Vincent Kejo. Puis Vincent Kejo, il est musclé, non? Oui, encore le physique, franchement, c'est en train de me saouler. Attendez, par contre, j'aimerais bien essayer de retrouver la vidéo en question de Marois, si jamais ça existe, parce que ça avait l'air d'être une vidéo. Oui, il n'y a aucune preuve. Bah après, là, de ce que je vois à l'écran, Vincent, on dirait il a répondu. Donc peut-être qu'il s'est senti visé aussi, bichon. J'arrive, je vais mettre Marois Merasca red flag. I don't know. Non, j'ai pas. I don't have it. Non, mais ça m'énerve. Les red flags sont censés être des choses qui peuvent être dangereuses, pas juste des histoires de goût. C'est vrai. Merci de remettre l'église au milieu du village. Les red flags, c'est censé être des choses qui sont des red flags, genre vraiment des drapeaux rouges. Tu peux pas dire qu'un red flag, c'est il est trop petit. Genre ça, c'est tes goûts, tu vois. D'ailleurs, le titre, c'est Vincent Kejijo. J'ai écrit Vincent Kejijo. Oh my god, I'm so sorry. Daddy Kejijo. Il y a quelqu'un qui a dit, non mais je vais te juger tellement fort. Je croyais que tu ne parlais plus. Mais en fait, j'avais mis pause. Une vraie quiche. T'oublieras pas de sortir du four? Vincent a pris du poids, c'est pour ça, parce que Vincent a répondu en se sentant concerné. Donc il suppose que c'était pour Vincent. Ok, merci. Donc Bastos, il a pensé que c'était Vincent parce que Vincent a répondu. Ok, je pardonne Bastos. Vous avez pas de cul. Pardon? Attendez, qu'est-ce qu'il a dit, Vincent Kejo, là? Merde, qu'est-ce que je fais? Il a dit, vous demandez des mecs costauds, mais vous avez pas de cul. C'est pour ça que je me permettrai pas de vouloir des corps bien foutus ces derniers temps. Non mais stop! J'ai honte de ce qu'ils sont en train de se dire. J'ai honte. Moi, je pense qu'elle visait Vincent parce qu'elle a dit les mecs qui snappent, les mecs qui sentent la clope. Bah, il y en a énormément, des mecs qui snappent et qui fument des cigarettes et qui n'ont pas de dos. Genre, il n'y a pas que Vincent Kejo, hein. J'allais dire des noms, mais non, parce que je ne suis pas comme ça, mais il y en a énormément. Ça vole vraiment pas au bas. Non, franchement, ça vole aussi haut qu'un poulet, hein. Je sais même pas si un poulet ça vole, mais là, ça vole pas haut, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, ils allaient bien ensemble, finalement. Oui, true. C'est pour ça que je me permettrai pas de vouloir des corps bien foutus, là, ces derniers temps. Vous l'avez, la réponse. Ce qui a le plus blessé Vincent Kejo, c'est qu'elle parle de son dos mou. Il a répondu. De son dos mou. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Après, pour le coup, là, je défends le B, dans le sens où le B, il ne fait rien. Hein. Genre, juste, il réagit à ce qu'il voit, pour le coup. Donc là, j'ai rien à dire contre le B. Personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait vu. Personne n'a retransmis cette embrouille. Mais moi, je suis là et je n'allais Alors non, par contre, on lui a envoyé à lui. Hein, oh. Pas laisser passer ça. Les amis, ça tire à balles réelles, puisque Kejo vient de dire que Marois n'a pas de fesses. Oui, non, mais ça va, on est au collège ou quoi? Elle a pas de fesses! Oh là là! Peut-être parce que les gens s'en foutent. Oh, mais vous tirez à balles réelles aussi? Oh my god! C'était pas si intéressant à relayer. Ah, je vous adore, je vous aime trop! Il y a quelqu'un qui a dit Vincent, il a bon dos, MDR, désolé, je vais toutes les sortir, j'en peux plus. Genre vraiment, j'en peux plus.
Merci de me faire ça aujourd'hui, ça me fait beaucoup. Je t'ai trouvé un petit peu dur sur Snap avec les fesses de Marois. Bon, je suis d'accord, elle a Il parle encore du cul des gens. abusé avec ton dos, c'est vrai. Mais, je veux dire, nous, les hommes, n'avons pas forcément le même genre de complexe, ne subissons pas la même pression par rapport à notre physique que les femmes. Alors, je sais pas s'il est en train de rire ou pas, mais s'il rigole pas, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Il était sérieux? Bah franchement, c'est très bien ce qu'il fait. Je l'applaudis à 1000%. Genre, it's so good to hear that. Une remarque sur ton physique, homme ou femme, ça n'a pas lieu. Alors, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que les femmes s'en prennent plein la gueule et ont une pression pour les remarques qu'elles reçoivent sur leur physique. Ça veut pas du tout dire, genre, les hommes ne doivent pas avoir de remarques. Juste, franchement, je suis désolé, là, c'est très bien ce qu'il dit, je le souligne à 1000%. Je lui donne la couronne, si je la trouve. Je crois que j'ai perdu la couronne. Ah no, I got it! The crown. The crown for the bee. Il aime pas la chirurgie et dire des choses comme ça pousse à faire de la chirurgie et c'est dommage. Oui, non, mais même sans ça, genre, moi, comment dire, le message qu'il dit ici, bref, je l'aime bien. Eh, vous pouvez me laisser aimer un message bien? Ah, il y a quelqu'un qui a dit, remets pas play, il va rigoler. No. Est-ce que j'ai encore été une pigeonne? Je veux dire, publiquement, lui dire qu'elle n'a pas de fesses, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Mais rigole pas. Je pense qu'il a rigolé dans son live. Est-ce que après cette remarque, le B va arrêter de parler du physique des femmes aussi parce que c'est bien ce qu'il a dit? Je sais pas, mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vu parler de Mélanie Dedigama, genre la vidéo qu'on avait vue où Mélanie, elle disait que sa fille, elle ira pas sur TikTok et tout. Mais je vous l'ai pas mis pour le live parce que je me suis dit ça va vraiment vous saouler. Il y a quelqu'un qui a dit, du coup pour les remarques et hommes et femmes, je disais ça dans le sens où les deux qui se sont fait des remarques de cours de récréation sont en tort. Ça vole aussi haut qu'un poulet pour moi, comme tu dis. C'est vrai que j'ai dit ça, j'ai dit que ça volait aussi haut qu'un poulet dans une basse-cour. C'est-à-dire pas très haut, je sais pas si vous savez, mais les poulets ne volent pas haut. Ah non, t'avais peur qu'il rigole? Ok, bah non, moi je pense qu'il est sérieux là. Puis tout le monde dans le chat qui était du coup visiblement présent sur son live ont dit qu'il était sérieux. Non, c'est très bien le message qu'il a dit. Je me suis juste récupéré la couronne à moi parce que ça me fait du bien, j'en ai besoin aujourd'hui. Mais franchement, non, c'était très très bien ce message du B là. Hein. Franchement, je rapplaudis. Hein. Pour tous les gens qui disent que je le déteste, bah voilà, vous pouvez tous aller au cachot. Tout ce que j'avais à dire. Cependant, Marois, elle a répondu. Si je trouve la réponse, parce que visiblement je suis un bon à rien aujourd'hui. Marois, elle a fait un peu un... Parle à ma main. La photo ne veut pas s'envoyer. It's okay. Marois a dit, parce que quelqu'un lui a dit, oui, mais Vincent, non, il était juste... Ah, il était juste, il se faisait marcher par ses ex-femmes. Pas trop courageux, il avait peur pour ses enfants. Ok, j'essaie de décrypter. Et elle a dit, SVP, je le dis d'avance, en aucun cas je vise mon ex. Donc, selon Marois, elle ne viserait pas Marois. Elle ne viserait pas Vincent. Marois est sorti avec Marois. Oh my god. Moi, je pense qu'elle vise pas forcément Vincent, mais je pense que peut y avoir quand même un petit visage, tu vois. Vous y croyez pas? D'accord. Bah voilà. Bah vous y croyez pas, vous avez tout dit. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. Finalement, nous ne le saurons jamais. Peut-être qu'elle visait un autre gars qu'elle a date. Bah moi, en vrai, si je suis objectif et si je vous dis les choses... Enfin, alors déjà, du coup, encore une fois, on dit pas que c'est des... Enfin, pour moi, c'est pas des red flags. C'est juste tes goûts, tu vois. Mais si c'est juste le mec se snap... L'intégralité de la France homme se snap, candidat ou pas. Hein. Si c'est quelqu'un qui fume en plus, bah désolé, mais il y a énormément de gens qui consomment du tabac. Faites attention, c'est très mauvais pour la santé, c'est très dur d'en sortir, je sais de quoi je parle. Et le troisième pic, c'était quoi? Le dos pas musclé. Il y en a aussi beaucoup, hein? Oui, les red flags, comme dit Nicolo, mais pour moi, c'est pas des red flags, c'est des goûts d'hommes. Enfin, des goûts d'hommes, des goûts de personnes. Anyway, c'était vraiment le live full physique, là. Ça m'a un peu saoulé, je vais pas mentir. Vivement que je boive mon café, que je fasse le montage, hein. Voilà tout le monde pour ce live du mercredi. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, j'en ai pas parlé parce que, vous savez, je ne parle pas de ma vie privée lors des lives et des contenus actuels et tout. Mais aujourd'hui, c'est une journée extrêmement compliquée pour ma personne, d'où le fait que je sois en pyjama. Et vous m'avez beaucoup changé les idées pendant ces 43 minutes 40 secondes. Donc, merci beaucoup pour ça. Et nous, on se retrouve demain à 16h pour un nouveau live, à 21h pour un autre replay. Et voilà, je fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir beaucoup fait rire aujourd'hui, même si les sujets étaient un peu genre mais voilà. It was nice to have you. So, ah pardon, je fais du franglais. Rudy, arrête de faire du franglais. Bah non, en fait. J'ai fait 6 ans d'anglais. Plus anglais européen.
plus LLCER anglais, plus anglais littérature. Bref, I know how to speak English. Leave me alone. Bisous. Kiss kiss. XOXO.